La parole est au bâtonnier, Maître Ali Fall. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et surtout merci d'avoir été là. Madame la ministre, messieurs les ministres et anciens ministres, monsieur le premier président de la Cour d'appel, monsieur le président du tribunal de grande instance, monsieur le président de l'Union des magistrats du Sénégal, messieurs les anciens bâtonniers, chers confrères, chers invités. Comme le disait le bâtonnier Mamadou Seck, citant un ancien bâtonnier, cet instant est sans doute le plus redouté dans la mission de représentation de notre ordre. Je ne pouvais, en effet, me douter qu'il me reviendrait aussi vite de faire l'éloge funèbre de notre cher Khoureyssi Ba, tant il était présent parmi nous, avec nous. Nous l'appelions tous affectueusement Khoureyssi, même si Maître Mbaye Diagne nous rappelait si justement comment il tenait à son Khoureyssi. En toute humilité, comme a vécu l'homme, notre propos, pour autant qu'il ne trahira point l'avocat qu'il a été, n'a pour ambition que de porter un témoignage de confrères sur un des leurs, laissant le soin aux autres membres de toutes les familles de parler de ces autres facettes. Cheikh, c'est plusieurs vies, menées au travers de combats multiformes dans sa quête de vérité et de justice. Maître Cheikh Khoureyssi Ba est venu à nous et a prêté serment le 18 mars 1988 et était donc avocat depuis 37 ans révolus. Il a effectué son stage chez Maître Abdoulaye Wade du 18 mars 1988 au 18 mars 1991, comme l'atteste le certificat de fin de stage signé de son maître. Cheikh a dû rajouter 6 mois de stage supplémentaire chez Maître Ibrahima Niang pour compenser la période passée en prison pour délit d'opinion, dit de presse à l'époque. Cela attestait déjà du caractère de l'homme, de l'avocat. Comme nous l'avions tous connu et apprécié, Cheikh Khoureyssi Ba avait, comme il aimait à le répéter, trouvé refuge dans la vérité, seule garante de sécurité. Il disait ce qu'il pensait, en tout temps, quitte à le payer très cher. En parcourant son dossier, je suis tombé sur une attestation d'inscription signée du bâtonnier Bokar Niane et datée du 1er août 1994, puisque Maître Ba devait se rendre au Nigeria pour défendre Moshood Abiola. Il l'a fait sans être sûr que sa sécurité pouvait être assurée en terre nigériane par les autorités de l'époque ou par son ordre. Son courage et sa compétence avaient convaincu plusieurs personnalités de la sous-région, comme Lassana Conté, le comte de l'État guinéen, assailli par une forte défense à l'époque, de l'ancien président Moussa Traoré et Laurent Gbagbo, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, Maître Samba Bitèye me rappelait très justement toute la fierté de la délégation sénégalaise d'entendre, lors du cinquantenaire du barreau de Côte d'Ivoire, organisé à Yamoussoukro en juin 2009, le président de la République de Côte d'Ivoire, à l'époque Laurent Gbagbo, dire de Cheikh Khoureyssi Ba que parmi tous les avocats qui avaient marqué l'histoire, dont il avait cité les noms, entre autres, Cicéron, Mandela ou Gandhi, il fut celui dont il était certain des compétences et des qualités remarquables pour les avoir personnellement éprouvées sous le regard approbateur des anciens présidents Abdou Diouf et Jerry Rawlings présents. En défendant Maître Jacques Vergès, il a encore donné vie à la défense de la défense. Ses qualités sont louées encore aujourd'hui par ses confrères. Maître Mbaye Diagne, profitant d'un mail que lui a envoyé Cheikh Khoureyssi, relevait la qualité de sa plume, sa confraternité, son élégance et terminait en citant ces mots de La Fontaine qui le qualifiaient très justement. Tandis qu'il était avocat, il n'a pas fait gain d'un ducat.
Pour Maître Samba Bitèye, Cheikh Khoureyssi Ba avait dédié sa vie, ses forces, sa santé jusqu'à son dernier souffle à défendre les petites gens, les déshérités de la vie, ceux qui se sont lourdement trompés, ceux qui ont gravement fauté et les agneaux du sacrifice. Maître Moussa Sarr retiendra quant à lui l'extraordinaire puissance de sa plume et son courage légendaire qui fusait la témérité, sans oublier sa générosité à transmettre son expérience aux plus jeunes. Enfin, Maître Bamba Cissé nous dit « Cheikh Khoureyssi s'est éteint » et cite Simone Veil. Je cite « Il reste de toi, il restera de toi ce que tu as donné. Il restera de toi ce que tu as semé, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Khoureyssi a semé la vertu qu'il a préférée aux coffres rouillés. Il reste de lui ce qu'il a donné à son pays, c'est-à-dire tout. » Chers amis, chers confrères, chers frères tout court, il est bien réducteur de ramener ta dimension exceptionnelle à l'aune de tes clients les plus célèbres. Ton œuvre quotidienne, ton sacerdoce, t'ont conduit à fréquenter la veuve éplorée, l'orphelin esselé, l'étranger en errance et angoissé, les caves surpeuplées et les lieux de privation de liberté pour répondre à l'appel de la justice. Ton extraordinaire générosité, à laquelle tu nous as tant habitués et pour laquelle nous ne cesserons de te remercier, n'avait d'égal que ton obstination à refuser toute compassion ou assistance. Les vents contraires, le sifflement des balles et le souffle de l'adversité étaient pour toi une musique exquise, ta raison de vivre et le sens de ta vie. Cher Khoureyssi Ba, nous te remercions pour celui que tu as été et te disons notre fierté de t'avoir compté parmi nos membres. Nous te rendons à la vérité aujourd'hui en gardant le flambeau haut pour quérir à notre tour ta fierté. Repose en paix. Monsieur le Premier ministre, que dit la famille? mbokk mi njaboot gaa ngi ñaan ñu xaar ba ñu dellu ca kër ga incha allah ñu bañ a wàcc li ñu tëraloon jërëjëf danañ ko bàyyi kër ga incha allah. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasul. Mbokk yi assalaamu aleykum. Ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi teew